Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la météo générale du signe de Taureau pour ce mois de janvier 2019 et la vidéo évoluera vers votre année 2019. N'hésitez pas à me contacter pour tout type de consultation, maximum 1 heure, d'un tarif unique de 40 € jusqu'à la fin de l'année 2019. Vous avez toutes les informations nécessaires en bas de la vidéo. Alors, allons-y. Les chers signes de Taureau. Alors, en mélangeant les cartes, ce mois de janvier se présente sous le signe d'une fin de cycle. Une fin de cycle, j'ai plutôt envie de dire qu'elle est assez violente. C'est comme si vous étiez sur un gratte-ciel durant ces dernières semaines, dernières années. Donc peu importe un petit peu votre situation. Et vous êtes en train de tomber un petit peu de cette tour et puis ça chauffe, si je puis dire, sur les ailes. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, mes chers signes de taureau, sur une forme de croisée des chemins, à prendre des décisions, prendre des choix. N'ayez aucune culpabilité. Ne vous faites pas un procès à vous-même également. C'est peut-être nécessaire aussi. Il y a des choix aussi allant sur tout type de situation dans votre vie. Ça peut être aussi des choix aussi d'un point de vue dans votre relation sentimentale également. Peut-être que les choix aussi que vous souhaitez mettre en place, c'est peut-être d'ordre sentimental. Peut-être que cette fin de cycle est aussi liée à votre relation sentimentale. Ne vous inquiétez pas, les chers signes de taureau, pardon, vous êtes protégés, vous êtes hautement protégés par vos guides. Et vous avez besoin de temps, de patience, vous avez, comment dirais-je, vous avez la maturité, l'expérience, la réflexion, la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je vais la couvrir avec une autre carte. Donc voilà. Et je souhaitais aussi également ajouter aussi que la tempérance avec les choix, vous prenez le temps en fait de prendre des bonnes décisions, vous regardez un petit peu derrière vous les expériences que vous avez vécues, le comportement que vous avez eu envers telle ou telle action, éventuellement éviter de reproduire peut-être aussi des situations qui coiquent beaucoup, quoi. Voilà, pour éviter de vous faire un procès envers vous-même. Alors en tous les cas, ce mois de janvier est quand même la notion de lâcher prise, de profiter de la vie, de profiter aussi, donc avec cette petite Vénus, de profiter des échanges aussi bien amicaux, aussi des plaisirs aussi au sein du couple, même s'il ne tient plus qu'à un fil peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais vous avancez en fait vers quelque chose, vers une découverte, vers une prise de conscience, donc c'est émotionnel. Ce mois de janvier va être placé sous le signe de l'émotion, ça peut être de la réflexion. Cette tempérance en fait va vous permettre un petit peu de déceler des clés auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà sur ce que je peux dire sur l'ambiance générale du mois de janvier. Poursuivons. Alors pour vous, les signes du taureau. Alors, pour rappel, vous avez la tempérance. Donc, soyez prudent dans vos échanges. Peut-être que vous avez besoin de faire des recherches également aussi. Vous avez peut-être éventuellement aussi, pourquoi pas, du travail aussi. Donc, votre vécu, les choix, vous consultez les offres par exemple. Vous avancez vers une transformation, vers quelque chose de renouveau. Peut-être que pour vous, les signes du taureau, vous avez besoin d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup moins terre à terre aussi. Le temps, la patience et de rigueur. Voilà, ne précipitez pas les choses. Conservez, cultivez cette zen attitude. Vous avez besoin de prendre du recul dans votre vie. Moi, je le ressens plus d'un point de vue général. Et puis, si vous avez l'occasion de bouger un petit peu ce mois de janvier, faites le saut, même si ce n'est qu'un week-end. Ce mois de janvier en fait va être propice à de nouvelles opportunités. Voilà, c'est un temps en fait qui est nécessaire pour vous pour pouvoir rebondir, retrouver votre essence, votre énergie. Vous avez des rêves, les signes du taureau. Peut-être qu'il va falloir
commencer à penser à planifier, faire une checklist euh, des rêves que vous avez, en sélectionner un ou deux et éventuellement le cheminer dans la réalité. Ces rêves, alors entre le rêve et puis la vie terrestre, si je puis dire, va vous créer des fluctuations émotionnelles, des sauts d'humeur. Vous n'aurez pas forcément votre place, par peut-être aussi le fait est que la vie vous incite à être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans le flot de la vie, qui va vous inciter un peu à prendre le large, hein, et puis traiter avec vous-même ces phases émotionnelles un petit peu, si vous comprenez le cheminement. Cette mort, cette renaissance, vous l'avancez, vous le cheminez vers quelque chose de calme, j'ai envie de dire de positif, parce que vous avez des rêves. Donc c'est super bien d'avoir des rêves. Ensuite, si vous recherchez du travail ou si vous avez des recherches telles qu'elles soient, il va falloir du temps et de la patience afin de saisir au moins une opportunité. Donc voilà, nous sommes quand même dans la notion de choix. C'est un petit peu un mois de janvier placé sous le signe du bilan. Alors les échanges, c'est bizarre, c'est avec le côté cœur. Alors le côté cœur, avec les échanges, est-ce que les échanges passent bien entre vous? La communication est-elle fluide? Qu'est-ce qui ne coule plus ou pas assez bien dans le couple qui vous incite à faire des choix? Ah bah voilà, donc la fin, voilà, c'est celle-ci qui était sortie dans les jeux tout à l'heure quand je l'ai mélangé. Donc une fin de cycle, hein. Voilà, vous descendez votre gratte-ciel là, et puis vous le descendez à tir-larigot, hein. Donc ensuite, la femme, le joie, le bonheur, peut-être que le mois de janvier, vous aurez de bonnes nouvelles aussi autour de vous, hein, mariage, baptême, pourquoi pas la naissance d'un enfant aussi. Le temps, la patience. Alors peut-être qu'il y a des difficultés au sein de la famille. Voilà. Alors c'est le travail aussi qui va vous préoccuper. Là, il est vraiment au centre du jeu pour ce mois de janvier. Donc vous allez vous mentaliser, vous allez ressasser des pensées, peut-être aussi vos rêves. Voilà, vous avez envie de faire telle ou telle action. Ça fait son cheminement aussi dans votre tête, mais il faut rester quand même calme et serein, et puis peut-être lâcher prise. J'entends bien, c'est pas facile. Alors, des échanges, peut-être que si vous recherchez du travail, peut-être que ça va nécessiter des déplacements aussi, pour les entretiens quelconques. Alors, la chance, alors si une opportunité ne vous rendez pas malade, mes chers signes du taureau, voilà, saisissez-la. Voilà, tout simplement. Allez, même si ça ne correspond pas avec vos croyances, vos structures, voilà. Vous êtes enfermé dans vos rêves. Euh, les rêves, c'est bien d'en avoir, mais si vous les enfermez dans un coffre-fort, comment voulez-vous qu'elles puissent éclore dans la réalité, dans la vraie vie, tout simplement? Alors, est-ce qu'il y a une dualité entre le rêve et puis vos structures à vous? À vous de vous interroger sur ce chemin. Et puis cette instabilité aussi, donc vous avez l'homme, donc je pense que le côté masculin en vous, le côté action, euh, va vous permettre d'équilibrer un petit peu votre intérieur. Voilà, de ne pas trop vous laisser envahir par le côté haut, voilà, le côté émotion. Alors, je regarde si je peux remettre encore d'autres associations. Donc l'amour, la famille. Alors si au sein du couple, bon comme j'ai plus ou moins suggéré avec la tempérance et puis les amants, avec des choix dans la famille, il y a des culpabilités. Donc peut-être que tout ne sonne pas très rond en fait dans votre couple, hein. Alors après il peut y avoir une transformation d'un point de vue professionnel et puis donc vos rêves, donc la dualité entre le rêve et la réalité. Et puis ici donc... si vous vous libérez les signes du taureau, intérieurement, vous allez vous ressentir beaucoup mieux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gai, beaucoup plus en osmose. Voilà. C'est peut-être aussi le temps d'équilibrer le côté féminin et le côté masculin de votre être. Voilà.
Donc voici l'ambiance générale. Je vais tirer une petite carte du message des lumières pour clôturer ce mois de janvier. Et voici votre carte pour clôturer ce jeu. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Très belle carte pour ce mois de janvier, même si il y aura une tendance effet yo-yo. Allez, poursuivons le jeu pour le déroulement de cette année 2019, les signes du taureau. Alors voici la météo générale de l'année, les signes du taureau. Votre ambiance générale pour cette année 2019 est placée sous le signe du lion. C'est la force, l'énergie, c'est le triomphe, c'est le labeur, c'est de la lutte, c'est aussi le côté masculin en vous qui se manifeste aussi. C'est une carte très 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 bénéfique. Alors, l'hiver, donc je commence maintenant. C'est une phase où c'est le moment de signer des contrats, de trouver un équilibre. Si vous souhaitez aussi acquérir un prêt immobilier, par exemple, si vous souhaitez un prêt auto, un prêt tout type de prêt. Ensuite, l'année va se présenter avec un hiver un petit peu tristouné quand même, parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais le printemps est très 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 bénéfique côté famille. Les compromis, donc attention donc aux petites lignes des types de contrats que vous pouvez avoir. Et puis il y a quand même beaucoup d'échanges entre cet hiver et puis ce printemps qui va mettre un petit peu, comment dirais-je, ça va pas être facile de communiquer et de mettre les bonnes idées sur de bonnes bases. Bon, là il me dit plus d'un côté familial. Je vais rajouter une carte avec l'oracle des miroirs, si je peux avoir une autre info. Voilà, alors c'est peut-être pour remettre de nouveaux projets en place d'un point de vue familial. Donc tout dépend de comment vous allez gérer ce mois de janvier d'un point de vue conjugal également aussi. Donc après, il n'y a pas de problème, ce sera à vous de trancher à ce moment-là. Donc entre le printemps et puis qui va se présenter et vers l'été, vous allez aspirer à du renouveau. Peut-être aussi l'envie de partir en voyage, de partir en vacances, de vous reposer, de vous ressourcer, afin de mettre en place aussi un renouveau dans votre vie. Alors aussi, donc là, il y a le côté aussi couple qui revient. Peut-être que le couple sera fatigué d'ici là. D'ici ce printemps. Mais vous êtes hautement protégé. Et il y a un grand cercle amical jusqu'à cet automne. Et des petits soucis de santé aussi en fin d'année. Donc voici un petit peu la météo générale. Je vais plutôt prendre celui-là. Alors côté famille, je pense que vous êtes sous une phase de reconstruction ou de rupture. Ça sera à vous de voir. Alors l'étranger. Alors l'étranger, c'est pour retrouver, peut-être que, vu qu'au mois de janvier, vous allez peut-être entendre parler de mariage, de baptême ou autre, de célébrer quelque chose aussi au printemps, voilà, ou de programmer au printemps pour plus tard. Voilà, parce que bon, c'est plus dans l'été. Voilà. Alors, donc il y a de grandes chances que avec l'été qui va se présenter, des ruptures sentimentales. Voilà. Le couple est fatigué et il a beaucoup de difficultés à se régénérer. Alors, donc là, vous êtes protégé, donc il y a un cadeau de la vie, donc ça peut être une opportunité, ça peut être de bonnes nouvelles. Voilà. Et puis, peut-être aussi là, à ce moment-là, peut-être que vous avez de nouvelles idées pour l'automne prochain à mettre en place. Vous commencez, je pense que vous allez être un peu plus léger. Je pense que le côté familial est très lourd pour vous. Voilà.
Peut-être qu'aussi là, il y a des difficultés aussi dans la négociation aussi avec tout type d'organisme aussi. Il va falloir pas mal d'échanges. Peut-être qu'il y a des comptes à rendre aussi entre un établissement bancaire et vous-même, par exemple. Voilà. Et c'est à partir de ce printemps où vous tentez de remettre quelque chose en place. Euh, Peut-être que la rêverie commencera vraiment à se présenter au mois dans le printemps qui arrivera. Et avec cet automne, donc c'est des nouveaux projets. Donc ça sera bien, hein. Voilà, moi, je pas l'impression. Voilà, il y aura la force, l'action, il y aura peut-être l'aide de quelqu'un qui réussit aussi, qui pourra aussi vous conseiller. Voilà, puis cet automne, il y a les problèmes de santé, il y a du retard. Alors, prenez soin de vous quand même hein, durant cette année, hein. S'il y a un petit pépin que vous dites que c'est bénin et que vous laissez passer, à un moment donné, je pense que la vie va vous mettre KO hein, et dans le lit, hein, et on ne bouge plus, hein. Donc faites attention aussi, hein. Voilà, ça sera une bombe à retardement en fait, si je puis dire. Est-ce que je peux recouvrir autre chose? Le cadeau de la vie, ça sera en amour. Alors en tous les cas, côté cœur, vous êtes quand même protégé. Il est assez contradictoire le jeu. C'est comme s'il y avait l'amour, mais il n'y a plus d'entente, mais l'équilibre, ben, l'équilibre n'est plus là. Alors est-ce que c'est le moment de peut-être de faire une pause aussi éventuellement pour pouvoir vous retrouver un petit peu plus tard? Pourquoi pas aussi, ça peut être une éventualité. Donc là, les accusations, les discussions, la trahison. Donc faites attention, peut-être que les parties n'auront pas, comment dirais-je, respecté les accords. Voilà. Mais en tous les cas, il y a quand même le succès et la réussite, hein. Voilà, d'un point de vue si c'est financier. Si c'est pour un contrat de travail, c'est bénéfique aussi. Donc signature d'un contrat, un accord. Bon, attention aux petites lignes, hein, bien sûr, hein, dans les échanges. Peut-être que les négociations vont être difficiles entre l'employeur et l'employé, mais en tous les cas, il y a quand même la réussite. Voilà. Peut-être qu'attention aussi dans ce vol-perte et cette trahison, peut-être qu'il y a l'un des deux parties qui ne respectera pas le contrat, qui va créer des désaccords aussi et des conflits. Voilà. Même si les échanges sont très présents. Donc voici l'ambiance générale de l'année, hein. Donc avec un flux financier qui est en cours aussi, soit en cours de négociation ou professionnellement, donc avec un contrat de travail, avec de nouveaux projets en perspective, avec l'année qui va se dérouler au fur et à mesure, avec des complications aussi au sein du couple et de trouver l'équilibre juste. Donc à vous de voir par rapport à votre situation si c'est une rupture totale, partielle ou de régénération. Et ensuite repartir avec une fin d'année peut-être un petit peu plus légère, beaucoup plus fluide avec l'amitié. Peut-être que vos rêves qui sont présents en ce mois de janvier vont commencer à éclore en fin d'année. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous. Poursuivons. Et voici l'ambiance générale donc, du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le mois de février sera placé sous le signe du soleil. Vous allez commencer peut-être à plus rayonner, trouver une forme de réconfort aussi. Et cela vous fera probablement du bien aussi. Donc ça peut être aussi au sein du couple. Au mois de février, ce sera peut-être bien aussi de vous retrouver. Voilà. Retrouvez aussi dans ce mois de février tout le cercle amical aussi. Je passe. Le cercle amical, puis je vais en mettre une autre. Et vous serez également donc à la croisée des chemins aussi, les signes du taureau pour ce mois de février. Donc c'est là où vous allez commencer à peut-être à mettre des choix et des décisions en place. Voilà. Hop, pour le mois de mars. Donc le mois de mars, vous allez être placé plutôt sous le signe de l'introspection personnelle. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin, vous allez expérimenter un petit peu différents
des parts d'ombre aussi de vous-même, aussi, pourquoi pas, pour pouvoir les mettre en lumière. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler pour la préparation ou dans la naissance de nouveaux projets. Vous commencez à être peut-être un peu plus, à y voir un petit peu plus clair dans votre tête et vous allez commencer à expérimenter un chemin, une voie, une direction dans les choix que vous aurez pris en ce mois de janvier. Voilà, vous aurez la force. Vous aurez la force et l'envie d'avancer et puis de mettre en place tous ces projets. Vous aurez peut-être besoin aussi de personnes aussi qui réussissent aussi. Vous êtes peut-être également une personne qui a tendance à réussir tout ce que vous entreprenez également. Avril. Au mois d'avril, ça va être le moment d'un temps de pause, j'entends. D'avancer tranquillement sur votre chemin, d'accord? Ne vous précipitez pas. Voilà, dans tout ce qui est négociation. Alors, ça sera plus tout ce qui est... peut-être que le travail viendra vraiment à cette période-là, où il faudra mesurer. Alors, mesurer donc à la fois votre chemin intérieur, donc dans les expérimentations, dans les choix, et également aussi un équilibre. Voilà, donc c'est le travail. Voilà. Au mois d'avril, ce sera vraiment le travail qui sera au rendez-vous. Beaucoup de travail qui se profileront pour vous. Donc c'est super. Voilà. Peut-être que, voilà, j'entends, voilà, c'est un peu plus comme ça, la tempérance. Peut-être que vous n'aurez pas forcément le choix d'aller travailler. Voilà, peut-être lié à des contraintes voilà, matérielles aussi, hein, parce nous avons tous besoin d'argent pour pouvoir vivre aussi. Et peut-être que ce rêve aussi que vous avez, il va falloir le mettre un tout petit peu en stand-by, mais conservez-le. Voilà, vous avez un projet, pas de peau. Bon, les projets demandent du temps et de la maturation pour pouvoir se concrétiser. Donc, en attendant de réaliser ce projet, soyez cool, signez le contrat et en même temps, ça vous fera un petit peu de sous. Février, mars, avril, mai. Alors, le mois de mai, ça va être un mois de mai où il va falloir, comment dirais-je, mettre en avant toutes vos connaissances. Elle peut être aussi, vous pouvez être aussi une personne droit. Ça peut être froid, distant, réservé. Alors dans la connaissance, voilà, ce sera le moment où vous allez vous connecter à vous-même et suivre votre intuition. Vous allez vous demander où dois-je aller. Voilà. À partir de vos connaissances, de votre structure. Voilà. Je parle plus intellect à cet endroit-là. Et vous allez analyser vos échecs, entre guillemets, les défis de votre vie qui vous ont été présentés durant ces dernières années. Ça sera encore une sorte de micro-point aussi avec vous-même. Voilà. Avec ces échecs, vous allez dire pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. J'entends que vous êtes fautive, hein, bien sûr. Hein, vous avez contribué à capoter un projet, par exemple, ou une situation, due de votre comportement. Alors, mars, avril, mai. Le mois de juin. Le mois de juin sera propice au choix. Voilà, il va falloir prendre une direction le mois de juin. Une direction qui prendra du temps et de la patience. Voilà, il va falloir rester cool. Vous êtes hautement protégé de toute façon, donc il n'y a rien à craindre. Et ça sera aussi des nouveaux projets qui commenceront à revenir. Donc le mois de juin, vous allez commencer peut-être à mettre en place ou par écrit les différents points pour pouvoir réaliser votre projet. Ce sera peut-être un peu plus mûr pour vous. Voilà. Mais ne vous affolez pas, ce sera encore du retard et de la patience. Mais continuez à travailler sur ce projet éventuellement. Alors, ce mois de juillet sera placé sous
le signe de la lune, des émotions. Alors vous allez peut-être ressasser tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois, ces dernières années aussi. Ça sera peut-être le moment aussi de mettre en lumière votre être intérieur aussi. Voilà, ça va être peut-être pas, ça risque d'être une phase peut-être pas facile aussi à traverser. Bon, voilà donc l'introspection personnelle. Donc vous faites le point avec vous-même, les signes du taureau, et ça sera d'un point de vue sentimental. Voilà. Où en êtes-vous dans votre situation sentimentale à partir de ce mois de juin? Qu'est-ce qui aura été mis en place? Quels accords auront été mis en place au sein du couple? Les choix. Voilà, vous pouvez peut-être trouver le soutien aussi auprès de votre cercle amical, même s'ils n'ont pas forcément la solution. Hein. C'est votre vie, hein. Vos amis n'ont pas non plus à diriger et à contrôler votre vie sentimentale. C'est vous seul et vous deux qui vous pouvez trouver une solution hein, à cette relation. Voilà, et en tous les cas, rien n'est statique. Voilà, dans le côté entre l'introspection, votre vie sentimentale, rien n'est statique. Alors c'est soit une évolution, soit une involution, soit une stagnation. Donc tout va dépendre aussi de ce qui se présentera à ce mois de juillet. Le mois d'août, alors qu'est-ce qui vous arrive au mois d'août? Eh bien vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Ce sont vos peurs, vos croyances, peut-être la peur d'avancer, la peur de lâcher un mode de fonctionnement, une structure. Peut-être que vous êtes pieds et mains liés pour peut-être pour le travail. Voilà. Donc peut-être lié à la trahison. Alors est-ce que vous vous mentez également? Voilà. Donc là je pense plus d'un point de vue relationnel. Hein. Est-ce que vous vous mentez? Ça sera la fin. Alors c'est peut-être là où il va y avoir cette notion de transformation intérieure. Voilà. Ouais. Je le vois plus comme ça. Il va être temps de lâcher les structures, les signes du taureau, à ce moment-là. De ne plus vous mentir, de vous autoriser à changer. Voilà. Dans le but de vous détacher dans les années, les mois à venir. Le mois d'octobre, le pape. Alors il peut y avoir aussi donc des décisions de justice aussi. Hein. Vous pouvez aussi y avoir affaire avec des hommes de loi, par exemple. Voilà, tous ceux qui ont une robe, par exemple. Voilà, médecins aussi. Donc c'est quand même la droiture, la structure. Ce sera peut-être un mois où vous serez peut-être plus posé intérieurement. Voilà. Alors, ben voilà, donc le médecin, donc bon, bah, c'est plus le médecin qui sera plus au rendez-vous en ce mois de septembre. Ce sera le moment de prendre soin de vous. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura la fin d'une maladie, par exemple, si vous avez une maladie chronique ou le médecin aura forcément trouvé quelque chose. Ça peut être aussi la fin... Ouais, fin d'une maladie par exemple. Ouais, je verrai ça. Plus sous cet aspect-là. Voilà, c'est plus d'ordre médical ce mois de septembre. Le mois d'octobre. Alors, c'est là où vous allez commencer à souffler. Vous allez dire, j'en ai marre de la vie que j'ai actuellement. Hop, je prends ma voiture, je prends mon vélo et je m'en vais, je me taille, je prends le large. Voilà, ça va faire peut-être du bien. Voilà, c'est prendre peut-être du recul aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous sentirez-vous coupable à ce moment-là? Qu'est-ce que vous regrettez? Peut-être d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Mais c'est nécessaire en fait, c'est pour que vous puissiez trouver une forme d'équilibre avec vous-même. Il peut y avoir aussi une décision de justice aussi en ce mois d'octobre. Donc voilà. Donc ce sera le moment de lâcher les batteries, de vous envoler un petit peu, peut-être même de vous isoler aussi. Hein,
c'est vous partez à l'aventure. Voilà, c'est peut-être le départ d'une nouvelle aventure aussi, hein, et qui sera peut-être profitable pour un nouvel équilibre. Le mois de novembre est placé sous le signe de la force, de la maîtrise de la situation, la maîtrise de votre vie. Avec ce nouvel équilibre, hein, peut-être que c'est ce jeune fou, cette jeune folle fugueuse intérieure qui va vous permettre de dire c'est bon, je prends ma vie en main, je choisis. Alors ça se passera plus au sein du foyer, au sein de la famille. Donc le côté familial reviendra plus en fin d'année. Et c'est là qu'il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles décisions, une nouvelle clé. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il y a des conflits actuels, même au sein du couple. Je pense qu'il va falloir patienter vraiment l'année 2020 pour atténuer le tout. Voilà. Si l'équilibre peut se trouver. Voilà, c'est l'opportunité qui pourra se présenter à vous. Alors ça peut être tout type d'opportunité, hein. Ça peut être le travail, ça peut être votre projet comme il était en sous-jacence en début d'année. Voilà, vous aurez peut-être plus la maîtrise, vous aurez mûri, vous aurez grandi, vous aurez fait les recherches intérieures qui vous convenaient le plus aussi. Et en ce mois de décembre 2019, ce sera l'impératrice, le 3. Donc le 3 aussi, donc ça peut être aussi symbole de choix aussi. Vous regardez plus vers le futur, voilà. Vous serez encore plus posé, structuré, voilà. L'équilibre, j'entends. Pour la signature de nouveaux contrats, donc ça peut être tout type de contrat, ça peut être professionnel, ça peut être votre projet, pourquoi pas le contrat de mariage aussi, hein, parce que bon, il y avait quand même les bonnes nouvelles aussi, ou la joie, c'était peut-être le jour précédent, voilà, et il y a quand même, vous avez la force et l'action aussi. Par contre, attention, il y a ça aussi qui m'interpelle. Si c'est au sein du couple, peut-être que madame est beaucoup plus posée, structurée, mais monsieur, pouf, allez hop, la vie est belle. Zéro stress, hein. Il n'est pas ancré du tout, il est sur un nuage et puis il navigue sur ce nuage. Donc peut-être attention aussi si vous signez en couple un contrat ou qui est lié plus à l'argent hein, aussi. Hein, donc voilà. Donc voici l'ambiance générale pour vous pour cette année 2019. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits sauts, vous savez, dans l'année, histoire de voir si ça résonne aussi encore en vous à ce moment-là. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente année et puis j'espère avoir le plaisir de vous écouter ou de vous lire. Allez, mais d'ici là, mes chers signes du taureau, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.